La troisième conférence nationale MFSI, modèle de fiabilité et sciences de l'ingénieur, aura lieu les 19 et 20 novembre 2023 au niveau du campus Terga Ouzmour, Université de Béjaïa. Il s'agit donc de la troisième édition de cette manifestation qui, elle, va être couplée avec la journée nationale de fiabilité qui avait été instituée en 2013 à l'École nationale polytechnique par l'École polytechnique, l'Association des anciens élèves et l'unité de recherche LAMOS. Alors, la manifestation est organisée par l'unité de recherche LAMOS, modélisation et optimisation des systèmes, en collaboration avec les comités nationaux MFSI. Ces comités, ce sont ceux qui, en 1988, ont été à l'origine de la première manifestation jamais organisée en Algérie sur la fiabilité. La première conférence nationale MFSI a eu lieu à Béjaïa, à l'université de Béjaïa, en mars 1988. À l'époque, il y avait plus de 200 participants, et notamment une bonne partie donc, des représentants des organismes socio-économiques et des entreprises industrielles. Et elle a eu un impact très important puisque déjà à l'époque les actes avaient été publiés et un compte-rendu est paru dans la revue SIANA, la maintenance du ministère de l'Industrie lourde. Ensuite, il y a eu en 1997 la deuxième édition de cette conférence qui avait été organisée à l'école militaire polytechnique. À l'époque, c'était l'ENITA. Le directeur de l'époque était le général Belhadj. Et elle avait eu un impact important. Pourquoi? N'oublions pas que la fiabilité est une discipline qui est née des problèmes militaires et donc qu'il était important que la direction de la recherche scientifique du ministère de la Défense nationale, qui était dirigée à l'époque par le colonel Demou, prenne en charge ces considérations. Alors, la troisième conférence, ici, 35 ans après, va faire le point sur le parcours de cette discipline en Algérie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une école algérienne de la fiabilité. Pourquoi? Parce que, indépendamment donc, des monographies qui ont été publiées, la clarification de l'application de la théorie mathématique de la fiabilité à la science de l'ingénieur, qui a permis de structurer des disciplines autonomes au niveau de la science de l'ingénieur, la fiabilité électrique, les modèles de survie en médecine, la sûreté de fonctionnement, en informatique, la fiabilité du logiciel, la fiabilité structurelle en génie civil, etc. Et donc aujourd'hui, on voit qu'au niveau donc, des disciplines de l'ingénieur, il y a des cours spécialisés. Il y avait déjà un cours de post-graduation déjà dans les années 90, mais maintenant, des cours spécialisés existent au niveau des formations de graduation. Et donc, on voit quel est le chemin parcouru. En 1988, quand j'ai demandé donc, à un électrotechnicien de faire partie du comité de programme, on a été obligé de lui expliquer qu'est-ce que ça voulait dire la fiabilité en électrotechnique. Aujourd'hui, tout ceci est dépassé et nous sommes heureux de recevoir donc un certain nombre de spécialistes qui vont venir ici. Il y aura 5 conférences plénières, 22 communications spécialisées, une session poster et un programme social comme on a l'habitude de le faire, notamment cette année pour le 35e anniversaire de la création de cette conférence.